Assalamu alaikum. J'ai mentionné dans pas longtemps, je pense, sur le mauvais œil lorsque le prophète Mohammed alayhi salam a mentionné que s'il y avait quelque chose qui pouvait modifier la destinée d'une personne, c'était le mauvais œil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déjà, donc, on comprend que il n'y a rien du coup qui peut modifier la destinée de quelqu'un. Donc, on rend grâce à Allah pour ça. Mais je souligne le fait du mauvais œil parce que je veux parler un peu de la nourriture. Les gens, lorsqu'on sort, tu sais, on fait des vidéos sur les endroits où on est, lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on est dans un hôtel de luxe, dans les restaurants et tout ça. Je comprends qu'on fait des vidéos pour partager ces moments-là avec notre communauté. Et donc, du coup, le mauvais œil, il peut arriver et énormément avec ça. Seulement, ce mauvais œil-là est un mauvais œil en fait de désir. C'est un mauvais œil d'envie. Et il va même susciter le mauvais œil de jalousie. D'accord? Donc, c'est très grave. Ça peut avoir un dégât sur notre âme. Mais ça va aussi, je dirais, c'est un peu plus tolérable peut-être que quand même le mauvais œil qui vient à travers la nourriture. Je m'explique. Lorsque une personne a faim, lorsqu'une personne est dans une épreuve de faim, il n'y a rien de pire comme épreuve dans cette terre lorsque Allah veut enseigner une personne. Donc, pendant ce mois de Ramadan, en fait, euh, ça serait important quand même de faire attention à ce genre d'attitude en fait, parce que lorsqu'on publie nos repas, nos nourritures, lorsqu'on finit une journée de jeûne et qu'on partage tout ce qu'il y a là comme nourriture et qu'on expose, on devrait réfléchir un peu à penser aux personnes qui ont faim dans ce monde. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont dans des situations très précaires, très difficiles dans les mondes. Et même pas que les enfants, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations difficiles qui fait qu'ils se retrouvent à des moments où ils se retrouvent avec une situation de faim. Et ça, c'est très terrible parce que le mauvais œil qui peut arriver avec une personne qui a faim, celui-là, en fait, c'est un mauvais œil de souffrance. C'est le cri de l'âme, c'est la souffrance de l'âme. Donc, ce mauvais œil-là est dévastateur parce que lui ne le fait pas par volonté, il ne le fait pas par envie ni par désir, mais il le fait par besoin parce qu'il a besoin de manger. Donc du coup, moi, je l'ai beaucoup fait et c'est pour ça que je témoigne sur ce point-là. Je l'ai énormément fait quand j'étais dans les restaurants, quand j'étais dehors, exposer les plats. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, Rabbil Alamina, j'ai énormément de regrets avec ça. Mais c'est surtout que je me pardonne et je cherche à comprendre qu'est-ce qui me poussait à ce moment-là, en fait, d'exposer mon repas d'un plat, même s'il est beau, mais garni. Mais pourquoi je voulais montrer ce repas-là? Parce que si je réfléchis, ce repas-là, cette nourriture-là, c'est pas de l'œuvre d'art. C'est pas quelque chose qui procure la vanité, peut-être. Je ne sais pas. Donc, c'est pas un objet d'exposition. Vous voyez ce que je veux dire? La nourriture, elle est sacrée. C'est ce qui me permet de maintenir ma vie. C'est ce qui me permet de survivre. C'est ce qui me donne la force. C'est ce qui me permet d'adorer Allah. Donc, je dois lui donner de respect. Et dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, on a des hadiths qui ont été rapportés dans le bon comportement, la bonne convenance envers la nourriture. Et moi, aujourd'hui, par expérience, je me dis que exposer son repas, sa nourriture, c'est un manque de considération, non seulement pour ce repas-là, c'est un manque de respect pour ce repas-là, mais c'est surtout c'est de l'ingratitude envers Allah. Parce que si on a de la reconnaissance envers Allah, qui nous a privilégiés, qui a fait que nous avons de la nourriture pendant que d'autres, ils n'en ont pas, je pense que je vais réfléchir à 2 fois avant de publier en fait un repas. Cela n'engage que moi, bien entendu, mais spécifiquement pour le mois de Ramadan, en fait, je me dis, j'espère que ça va pas être une cause en fait qui va nous faire perdre en fait les bienfaits qu'il y a dans ce mois de Ramadan. Ça serait dommage, n'est-ce pas, en fait, de passer tout le mois à jeûner, de passer tout le mois à faire ces actes d'adoration, mais peut-être que on ne sait pas. Je suis pas savant, elle est plus savant que moi. Peut-être que je parle avec mon ego,
même si j'ai eu du vécu, de l'expérience dedans, c'est Allah qui sait. Et je ne suis pas placée pour donner en fait un conseil. Je ne suis pas placée pour faire un jugement parce que je vous l'ai dit, je suis passée par là. Mais j'ai appris et j'ai appris de cela et c'est pour ça que je le dis pour que vous y méditiez. En fait, si vous êtes ce genre de personne qui aimait beaucoup montrer les repas, la nourriture, comme je l'ai dit, les vacances, les habits, les sacs, ça peut se comprendre. C'est l'ego. Mais la nourriture, c'est pas de l'ego. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est une forme d'ego. Mais à quel point, en fait? Donc, méditons un peu là-dessus et qu'Allah nous préserve du mauvais œil et surtout qu'il nous préserve du mauvais œil qui vient à travers la nourriture, qui vient en fait de la faim d'une personne qui est affamée. Et je vais juste terminer par un exemple que je vais donner. Est-ce que vous vous êtes retrouvé un jour dans une situation où vous vous êtes retrouvé sans manger? C'est-à-dire, vous êtes au boulot, vous avez été pris par le boulot, vous avez été pris par des rendez-vous, par des entretiens ou par un ménage, je ne sais pas, et que vous n'avez pas eu le temps de manger et que vous avez quand même très faim. Mais là où vous êtes, vous ne pouvez pas manger. Et que vous rentrez sur votre réseau social et que vous regardez en fait quelque chose comme... comment ça s'appelle, un repas, quelqu'un qui diffuse en fait de la nourriture, quelqu'un qui diffuse en fait peut-être une recette de cuisine. Vous imaginez ce que votre corps ressent à ce moment-là? Vous avez même l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Vous avez cette envie de manger. Vous commencez à visualiser les repas, d'accord? Donc, c'est dur pour vous. Et pourtant, vous, dans quelques heures ou dans quelques minutes, vous pouvez rentrer chez vous, vous allez aller dans un resto à côté, vous allez pouvoir manger. Mais quelqu'un qui n'a pas ce moyen-là, quelqu'un qui ne peut pas trouver cette solution-là, pas dans une heure, pas dans un jour, pas dans deux jours, et que par hasard, il tombe sur ça. Parce que oui, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui peuvent avoir une connexion Internet, mais qui n'ont pas le moyen de manger. Ça peut arriver. Donc, qu'Allah nous aide en fait à prendre soin de ça et avoir beaucoup de respect pour ceux qui ont faim dans les mondes, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont dans des situations difficiles, mais aussi penser qu'aujourd'hui, Allah, il nous a pourvu de nourriture, mais demain, Allahu alam, qu'il nous préserve en fait de l'épreuve de la faim. Donc, essayons de chercher les barakas de la meilleure des manières pendant ce mois de Ramadan. Et je pense que pendant nos ruptures, on va se focaliser à rendre grâce à Allah et à partager ce repas-là parce que le prophète Mohammed a dit lorsqu'un repas, vous êtes deux et que le repas est plus grand que pour deux personnes, plus suffisant pour deux personnes, et bien trouver une troisième personne pour ce repas. Donc en fait, il faut partager la nourriture, pas la partager sur les réseaux sociaux, pas la partager en cherchant des vues ou je ne sais pas, en cherchant un mauvais œil, un terrible mauvais œil, mais le partager avec quelqu'un qui a faim, le partager avec son voisin, le partager avec un SPF qui est dehors, mais trouver la baraka à travers ce repas en étant dans le partage, car le mois de Ramadan, c'est le partage. Désolée pour le bruit. Et donc, ce partage doit être en fait dans l'humanisme et dans le sens où Allah nous a dit d'être généreux les uns envers les autres et ne pas partager son repas, comme je l'ai dit, avec du virtuel, mais avec des gens qui en ont besoin réellement. Donc Allah nous facilite et comme je le dis, c'est pas une éducation, ce n'est pas des critiques, c'est par expérience et je l'ai fait, qu'Allah me pardonne et donc je réfléchis là-dessus. Et si vous le faites aussi, réfléchissez là-dessus en vous disant pourquoi je vais publier la nourriture et aller chercher le problème à l'intérieur pour travailler cela parce que la nourriture elle est sacrée et elle doit le rester. Bi baraka Sidina Cheikh. Assalamu alaikum.